Oui, ce père a une figure d'autorité, c'était quelqu'un... La vie communautaire, c'est ce père que je vois, c'est quelqu'un d'assez important. Et c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, où la santé avait un rapport dans sa vie. En tout cas, il y a quelque chose qui a été coupé net par rapport à ce père encore, hein. Je sens encore ça. Ou même par rapport à vous pour la santé, hein. Ça sort dans le lien, c'est pas forcément que le père, mais là ça sort avec. Donc pour certains, certaines, il y aura un rapport avec le père. Vous voyez comment ça vous parle? Parce que c'est général, je le dis encore, je le redis. Euh, j'ai plusieurs messages qui me viennent, donc des fois ça peut paraître un peu... Enfin, ça peut paraître un peu confus parce que j'ai plusieurs messages qui viennent. Bien sûr, comme vous êtes des milliers à regarder, euh, c'est normal. Mais là, je sens que les finances, la vie communautaire, ça a un rapport avec ce père. On aurait, comme si c'était cette personne, vous savez, qui ramène le pain à la maison, qui ramène, voilà. Et c'est une peur que vous avez de manquer. Jusqu'à maintenant, cette crainte est encore là. Mais par contre, vous avez appris, euh, vous avez tiré des leçons de ce que vous avez traversé pendant ces incarnations, hein, et ça a été acquis ici. Vous vous êtes pardonné aussi, j'entends. Pour certains, il y en avait beaucoup qui se sentaient coupables, responsables de ce que vous avez pu vivre. En tout cas, on nous dit que vous êtes des personnes qui avaient un don pour l'écriture ou qui aimaient écrire. Ou peut-être la profession de ce père aussi avait un rapport avec l'écriture. Alors on me donne deux professions là, on me donne soit l'écriture, quelqu'un qui travaille pas avec l'autorité, je vois plutôt quelqu'un comme un notaire, un huissier, vous voyez, mais dans l'ancien temps, hein, pas, vous voyez, quelqu'un comme ça qui s'occupe des finances toujours, c'est un rapport. Ou plutôt quelqu'un qui travaille dans l'architecture ou dans un rapport avec les pierres ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui agissait sur la communauté de là où vous étiez, où vous habitiez. On nous parle d'origine gréco-romaine. Euh, vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette incarnation-ci, 41-41, quand je vous ai dit ça. Vous aviez la confiance et la foi. Vous savez que ça allait prendre du temps aussi, si on me dit. Vous savez que ça allait prendre du temps, mais vous avez patienté, vous avez traversé les étapes, j'entends, euh, avec foi et confiance au divin, aux anges, à la source ici. Vous avez toujours gardé confiance, vous avez toujours gardé la foi. Parce que j'entends, vous étiez destiné, vous êtes destiné à vous engager, hein, vous êtes destiné à être réunis sur le plan marital ici. Ça parlera pas à tout le monde parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent s'épousailler, hein, mais là on est sur un engagement, alors peut-être pas religieux parce que ça évolue aussi par rapport bah, au fil du temps, ça évolue. Maintenant, on a le Pax aussi, donc vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà. Je vais vous redonner encore les signes, hein. On a le Cancer, le Sagittaire, le Bélier, le Taureau, le Poisson et la Vierge. Alors ça peut vous parler aussi, hein, s'il n'y a pas votre signe, hein. Ça peut vous parler. Par exemple, votre signe ne sort pas. Mais qu'est-ce qui vous dit que quand vous rencontrerez pas cette personne, elle ne sera pas de l'un de ces signes-là? Vous voyez? On sait jamais. Alors je les mets là, et je vais voir de suite le lien avec l'oracle de l'amour, des anges de l'amour, de notre chère Dorine Virtue qu'on ne présente plus. J'adore ces ouvrages. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont lu Dorine Virtue, je pense. Je vous avais mis dans la communauté un livre audio. Décidément, j'aime pas quand mes cartes tombent, excusez-moi, hein. C'est pas trop loin, j'ai pas été obligé d'éteindre. Mais tout à l'heure, elles ont valsé jusqu'à la fenêtre. Oh, c'est joli, regardez ce qui est tombé. Engagement et âme sœur. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le mariage? Voilà. Pour certains, c'est important. On a vu que vous étiez des personnes pour qui l'amour était important, hein. On a vu en début de tirage avec l'oracle du Calypso, on a eu l'amour et le divin, la source. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Parce que vous êtes des personnes, là je suis sur des personnes qui vous vibrez amour. C'est votre but de vie. Voilà, l'amour.
Et c'est pour ça que vous êtes protégé, que vous avez la carte de la magie de l'univers. Parce que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire sur Terre, écouter son cœur et vibrer l'amour et que ce soit notre plan de vie, notre plan de réalisation terrestre ici. Bien sûr, c'est la seule chose qui compte, mais beaucoup ne sont pas conscients de cela. Beaucoup veulent une belle voiture, une belle carrière, avoir la plus grande maison, grimper sur le dos de tout le monde dans sa société, enfin bref. Ou même quand ils se mettent en couple, oh, moi je veux, moi mon mari il est plus beau que le tien, ou moi ma femme est plus belle que la tienne, mes enfants sont les plus beaux, les plus intelligents, les plus forts, les plus doués, les plus... Pouf, Seigneur. C'est l'amour qui compte. Et là, on est dans des énergies comme ça. Pour vous, ce qui compte, c'est l'amour. C'est votre but de vie, votre réalisation, c'est ça, c'est l'amour. C'est pour ça que vous allez tomber. Je vois des personnes qui sont pas encore. Pour certains, vous êtes encore avec cette personne, je sais pas, enfin, avec la mauvaise personne là, enfin le lien karmique. Vous êtes encore avec, ou alors, enfin, je sens pas que c'est arrivé. Je sens que ça va vous arriver. Pourtant, les énergies ne sont pas figées, hein, ça, vous voyez comment ça vous parle, mais moi je le sens comme ça là. Quand cette personne va vous bloquer, que vous allez traverser ce désert toute seule ou tout seul, pour certains vous allez même être en nuit noire de l'âme, ça va être très très long, très très dur. Moi je l'ai eu, hein, la nuit noire de l'âme, c'est terrible. Tous les jours on se dit, c'est terrible d'être dans une... C'est comme si c'était une dépression, mais plus. On a l'impression qu'on va mourir intérieurement, tous les jours que Dieu fait. Et encore ce que je dis, c'est léger. C'est terrible comme sentiment, c'est terrible comme sensation. Mais en même temps, on pense beaucoup, on est beaucoup en introspection, on est... Ouf. C'est vraiment un tsunami sur le plan émotionnel, en nous-mêmes. C'est très... On se retrouve seul face à nous-mêmes. C'est très dur. Mais c'est salvateur. Et là, ça va l'être pour vous aussi. Et pour certains, vous voyez, on l'a vu encore, hein, ça sort ici, ça a sorti avec le Calypso, ça sort dans le tarot, on l'a vu aussi tout à l'heure. L'engagement, c'est très important pour vous. Être aimé, on a vu, c'était important. Bien sûr, c'est important pour tout le monde, quoi qu'il y en a qui s'en fichent, mais pour vous, c'est pas... J'allais dire, c'est votre plan de carrière, quoi. Enfin, c'est pas très glamour de dire un plan de carrière, mais... Le plan de vie, non, non, c'est ça, c'est votre plan de vie, c'est de rencontrer la bonne personne pour qui cheminer avec. Votre partenaire de vie, votre partenaire tout court, votre meilleur ami, votre mari, votre copain, votre pote, votre confident, tout, tout, tout. Et vous allez le rencontrer ici, regardez. Oui, c'est bien votre âme sœur. Quand vous rencontrerez cette personne, vous allez la reconnaître de suite. Pour certains, certaines, vous allez faire le premier pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura une force, une chimie qui va vous attirer vers cette personne. Vous allez la reconnaître de suite. Et pour ce faire, on vous dit, voyez, travaillez sur vous, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, vous rend aussi plus fort, plus forte. Regardez, mariage. Ça ressort encore. C'est très important, hein. Pour vous, l'engagement ici, c'est très très important. Et vous allez en discuter. Une conversation cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement sur la table, je sens. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? C'est certainement lui. Voilà. Et vous pouvez aimer sans crainte. Vous méritez l'amour. Et cela vaut bien la peine d'attendre. On vous dit que oui, ben cette personne, voyez, ce ne sera pas la peine de vous poser la question. Vous allez le reconnaître de suite. Vous pourrez l'aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Pour beaucoup, pour certains d'entre vous, certains et certaines, pardon, vous allez en douter. Je sens quand vous allez être dans cette dépression, vous allez être en mode ermite, ou pour certains que vous allez être dans la nuit noire de l'âme, vous allez en douter beaucoup. Vous allez vous dire, même avant, quand vous allez être dans la tristesse et la solitude, quand cette personne va vous laisser tomber, va vous bloquer, votre lien karmique, vous allez, tout va s'écrouler autour de vous. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour... Je ne mérite pas d'être aimé, qu'est-ce que j'ai fait au ciel?
parce que cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ces efforts que vous allez passer, ça va être très souffrant, ça va être très dur, c'est une épreuve, mais ça vaut bien la peine d'attendre. C'est pour la bonne cause. C'est pour vous mettre sur le bon chemin, c'est pour vous faire travailler vos peurs, vos blocages. Là, on est sur des personnes qui ont des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Mais oui, je sens l'abandon, beaucoup l'abandon. Vous avez peur de ça. La solitude vous fait peur. Parce que vous, c'est votre but de vie, c'est être deux, c'est pas être un. C'est être, oui, un, mais un couple réunifié, avec une personne, avec votre autre. Pas être un tout seul. Avec vous-même, quoi. Voilà. Ah, 50 minutes. Ah bah elle est allée vite cette guidance. Ah oui, parce que le message était très clair dès le départ. Je me suis dit déjà 1 heure. Non. Alors là, ben voilà, ça va être dur pour vous. Ça va être dur. Parce que tous ceux qui me regardent, qui sont passés déjà par là, vous savez à quel point c'est dur, hein. Là, on est sur des personnes qui n'ont pas encore rencontré. C'est comme si vous allez venir au monde, c'est mignon. Pour vous, vous êtes dans ce lien karmique, vous croyez que c'est votre âme sœur, et vous vous dites, mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi il m'a laissé? Pourquoi il se comporte ainsi? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Quand vous allez traverser tout ça, vous allez comprendre. Là, vous allez vous éveiller au lien, vous allez comprendre ce que c'est. Là, on est sur des personnes qui ne savent pas encore. Mais ça va vous amener la bonne personne. Heureusement qu'elle est sortie. Ça aurait été triste sinon comme tirage, j'aurais pas eu ça. Heureusement. Je vais prendre un petit conseil pour vous. Ah, je vais prendre les blessures, tiens. Et après, ben, je vais vous souhaiter une belle nuit, une belle soirée. Je vais aller me coucher moi aussi. Je remercie ma très chère Laure adorée pour mon cadeau d'anniversaire avant l'heure que je vais recevoir. Je vous envoie, bon, on peut se tutoyer, ou on en est. Je t'envoie de gros, gros bisous. Alors, quelles sont les blessures que vous avez, que vous auriez, ou que vous allez guérir? Ah, elle a voulu sauter, mince, je l'ai reperdu dans le paquet. On vous dit de vous réconcilier avec votre part d'ombre, vous allez rejeter tout ça. On vous dit de vous alléger. Oui. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent et réconciliez-vous avec vous-même. Détachez-vous, essayez de prendre les choses avec un peu de recul. En tout cas, on vous dit aussi de ne plus vous sentir coupable, de ne plus vous faire de reproches ici. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'abandon. La trahison. Voilà les blessures, elles sont là les 3. Mais vous êtes des personnes religieuses, vous aimez vivre dans un monde plus juste. Vous aimez pas l'injustice. Qui aime l'injustice? Personne, mais il y en a qui arrivent plus facilement à vivre avec que d'autres. Vous n'y arrivez pas. Et on vous dit, essayez de vous réconcilier avec ça, essayez de vous alléger justement. C'est pour ça que c'est sorti cette carte de l'allègement, du détachement aussi. Détachez-vous de ça. Vous êtes trop entière. Vous prenez les choses trop à cœur. Et ça vous blesse. Parce que vous avez encore ces blessures, la culpabilité, l'abandon, la trahison. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos sentiments, de vos ressentis, de votre petite voix intérieure. Parce que vous serez sur le bon chemin, vous serez sur la bonne voie, ici. On vous dit, vous voyez, qu'il faut nettoyer tout, déblayer.
Laissez les mauvaises choses, les mauvais souvenirs derrière vous. Oui, c'est facile à dire comme ça, mais... Parce que c'est... Reconnectez-vous à des choses que vous aimez, allez dans la nature. Pour certains, faites-vous aider. Il n'y a pas de souci. Allez voir un thérapeute. Parce que ça va vous apporter la délivrance, tout ça. Une fois que vous allez vous délivrer de ça, ça va vous apporter justement, on l'a vu, votre flamme jumelle, votre âme sœur ici. Ça confirme ce que je viens de vous dire. On est sur des blessures d'abandon, trahison, et vous vous culpabilisez beaucoup. On l'a vu tout à l'heure, vous vous disiez, mais est-ce que c'est ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? À la coupe, on a Mercure. Le Dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. C'est ce que je viens de vous dire. Reconnectez-vous à des choses que vous aimiez faire. Si vous aimiez lire, lisez. Si vous aimiez écrire, écrivez. Reconnectez-vous à ces petites choses. Mais là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de... C'est surtout l'abandon, la trahison, c'est lourd. Elles sont lourdes. Elles le sont toutes, hein, elles sont toutes lourdes, mais... Faites-vous aider. Faites même des thérapies holistiques, des trucs comme ça. Faites-vous aider. De l'hypnose, de la méditation. Vous voyez, à la coupe, on a la créativité encore. Mettez de la créativité dans votre vie, reconnectez-vous à ça, ça va vous aider. Je vous en ai parlé, vous voyez, ça sort. Faites du ménage aussi chez vous. Jetez des vieilles choses que vous n'avez pas besoin, des choses de votre ex aussi. Si vous en avez, jetez. Mais aussi dans votre mental, aussi. On parle aussi de quelqu'un d'angoissé. Et pour certains, certaines, vous avez beaucoup de colère encore. Il faut vous libérer de la colère aussi. La colère, ça va avec l'ego, c'est pas bon. Ça nourrit tout ça. Là, d'y arriver seul, c'est possible, hein, sans aide extérieure. Enfin, d'un thérapeute, un professionnel, c'est possible, mais c'est très dur. Moi, je vous conseille vraiment de... Si vous vous reconnaissez dans cette guidance, que vous êtes dedans, faites-vous aider. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont au courant de ça, qui savent ce que c'est. De toute façon, quand vous prenez rendez-vous en ligne avec des médecins spécialisés, des thérapeutes, vous avez les avis en bas, vous choisissez celui ou celle qui est le mieux. Important aussi, si quand vous allez au rendez-vous, que le lien, enfin que vous sentez qu'il y a un lien, pas un lien, mais que le contact il passe bien, voilà. Euh, Sinon, vous retournez pas, hein. Si le contact il passe pas, c'est pas grave, prenez-en un autre, et puis... ou une autre, voilà. Mais forcez pas, quoi. Mais au besoin, là... Enfin, moi, j'aurais ce tirage-là pour moi, franchement, je me ferais aider. Seul, c'est très dur. C'est encore plus souffrant, c'est dur. Enfin voilà, là on est sur des personnes qui... Dans un sens, c'est un côté touchant parce que je vois des personnes masculines ou féminines, hein, comme vous voulez, hommes ou femmes, hein, pas de souci. Euh, Pareil pour le genre de la personne que vous allez rencontrer, c'est pareil, vous pouvez inverser, hein. Homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme, voilà. L'amour n'a pas de genre, l'amour aussi n'a pas de religion, n'a pas de couleur de peau, n'a pas de frontières, même pas celle du temps, de l'espace, alors vous voyez. L'amour, c'est notre créateur à tous et à toutes qui nous l'a mis dans l'âme, avec nous sur Terre. C'est, il n'y a rien de plus fort. Pour ça que même Jésus est amour. Et là, ça me touche parce que je vois des personnes qui sont... Là, c'est des personnes qui ne savent pas. Vous n'êtes pas dedans. Comme vous et moi qui me regardiez, avant qu'on ait conscience d'être dans un lien comme ça, d'un lien d'âme, on ne le savait pas avant. C'était comme si on était des bébés. Ben là, on est sur ça. On est sur des personnes qui ne sont pas encore éveillées à ça.
Ce sont des personnes qui n'ont pas encore rencontré cette personne et qui se demandent mais pourquoi je suis tombé sur une personne mauvaise qui m'a fait tant souffrir. C'est très touchant. Alors après, allez savoir peut-être que que le lien... Enfin non, j'espère pas. Ah non, puisque c'est un lien karmique ici. J'allais dire, j'espère pas que la personne va rencontrer encore une flamme... Enfin, pas une flamme jumelle, mais un lien karmique pour la faire évoluer. Non, sinon on aurait eu une personne toxique, on l'a pas eu. De toute façon, s'il y a une suite, hein, ça fera comme l'autre fois où j'avais eu le très joli message où vous avez... où il y a eu beaucoup de retours d'ailleurs suite à cette guidance qui était en deux parties. Et s'il doit y avoir une suite, il y aura une suite quoi. Donc, mais là non, j'ai pas eu des... Dans les cartes qu'on a eues tout à l'heure, il n'y a pas eu de... Non, c'est la bonne personne que vous allez rencontrer ici. Ça va pas être un lien pour vous faire travailler. Non, non. Ça va être la bonne personne. Oui, regardez. Je coupe, qu'est-ce que j'ai? L'engagement. Non, non, c'est ça, c'est une personne avec qui vous allez vous engager. Et quand vous aurez travaillé sur vous, regardez, on nous parle de synchronisation imminente, ça se fera rapidement. C'est quelqu'un qui va partager les responsabilités, qui sera à votre écoute. Vous voyez, ça ressort dans le positif. Et on a aussi le développement spirituel, vous voyez. Il faut que vous travailliez sur vous, c'est ce que je vous ai dit. Non, non, on n'est pas sûr que vous allez... Je voulais savoir, je me disais, est-ce que c'est des personnes qui vont pas retomber encore sur un lien karmique pour les faire travailler, évoluer? Non, non. Là, ça vient de me le confirmer, sinon ce serait sorti. Parce que le lien karmique, il y est dedans. Hein. Non, non, vous allez continuer en plus à vous éveiller avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vraiment, comme cette personne, vous voyez, il la prend par le bras. Vous voyez pas, mince. Vous voyez, il prend cette personne, il la prend par le bras, comme s'il allait lui montrer le bon chemin, qu'il allait lui dire je ne te laisse pas tomber. 0101 quand je vous dis ça. Encore. Elle me suit cette heure miroir. 0101. Je l'ai... Alors là, je l'ai deux fois. Je l'ai dans la date d'aujourd'hui et je l'ai dans le timing de la caméra. Donc je l'ai deux fois en plus. Elle me poursuit. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui va vous tenir comme ça, qui va dire, tiens, je te laisse-toi guider, je prends tout en main, n'aie plus peur de rien, je vais t'aider, te protéger, t'aimer. Et c'est ce que vous attendez, on l'a vu dans le tarot, là. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager, ce sera la personne dont vous avez besoin, dont vous attendez. Et en plus, ce sera quelqu'un qui sera dans le développement spirituel aussi. Et ce sera quelqu'un avec qui vous allez pouvoir continuer à cheminer vers votre éveil spirituel. Parce que là, on est sur un début, hein, c'est pas... C'est très bien. Mais c'est adorable ce que je ressens, parce que je suis sur des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un lien d'âme. Alors bien sûr, quand vous allez traverser cette nuit noire de l'âme, vous allez être en mode ermite, vous allez sûrement vous poser des questions, vous allez vous renseigner, ou... De toute façon, vous êtes des personnes qui êtes guidées. On a vu, vous êtes protégés par les anges, il y a un lien. Vous allez voir des synchronicités sûrement, vous allez avoir des signes qui vont faire que petit à petit, vous allez vous éveiller à ça, vous allez vous poser des questions, et c'est marrant, comme nous, comme moi, comme vous qui me regardez, qui êtes déjà en lien, qui êtes déjà dedans. Je trouve ça, c'est très touchant. Enfin, moi, je trouve ça, je ressens ça, c'est très touchant de voir ça. Alors, il va falloir se vous accrocher, hein, parce que c'est pas facile, mais on n'est plus pareil après ça. On n'est plus pareil, et après toute cette douleur, on est mieux. On est mieux. Moi, personnellement, j'en ai pris plein la figure. Je raconterai pas ce que j'ai vécu parce que c'est personnel. Euh, mais je peux le dire la tête haute, oui, aujourd'hui. Si je devais repasser par tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai traversé aussi ce que normalement des femmes ou même des hommes ne pardonnent jamais, et quand ils subissent même cela, ils ont du mal à refaire confiance à quelqu'un. Je vais pas donner de détails.
Et malgré ça, je- j'ai réussi à être dans l'amour inconditionnel. C'est une élévation très importante qu'on fait de nous-mêmes. Et c'est comme si on se regardait, comme si on se retournait et qu'on regardait une autre personne et pourtant c'est nous. Et pour rien au monde, je regrette d'avoir traversé tout ça, pour en arriver là où je suis maintenant. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Mettez-moi un petit coucou de Gilliane, comme d'habitude. Merci de commenter, merci de liker, de partager, de vous abonner. C'est important pour l'algorithme de YouTube.